Bonjour, nous sommes des spécialistes des prions et nous allons vous parler de cette maladie. Que sont les EST? Les encéphalopathies spongiformes transmissibles ou maladies à prions sont des maladies neurodégénératives affectant le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Elles touchent certaines espèces animales, bovins, ovins, caprins, félins, visons, cervidés, ainsi que l'homme. Elles sont provoquées par des agents transmissibles non conventionnels, également appelés prions par opposition aux agents biologiques classiques, bactéries, virus, parasites, moisissures. Les ATNC sont particulièrement résistants aux procédés classiques d'inactivation. Ces agents seraient de nature exclusivement protéique, selon l'hypothèse du prion, acronyme de Proteinaceous Infectious Only Particle. Ces maladies sont toujours fatales et aucun traitement thérapeutique n'existe encore à ce jour. Ces maladies sont également caractérisées par une longue période d'incubation, en général plusieurs années jusqu'à 40 ans chez l'homme. Les lésions observées sont localisées dans le cerveau et forment des cavités au sein des neurones, d'où le caractère spongiforme de ces maladies. Une protéine anormale s'accumule dans certains tissus car sa forme tridimensionnelle est différente de celle de la protéine normale, présente à l'état naturel chez l'hôte, la rendant plus difficile à dégrader par l'organisme. Cette protéine anormale est spécifique de ces maladies et recherchée lors des tests de dépistage des EST. Programme de surveillance à l'équarrissage des animaux présentant des signes cliniques ou abattus d'urgence. Certaines de ces maladies peuvent se transmettre par voie alimentaire. Ainsi, la maladie de la vache folle, ESB, sous sa forme classique, était liée à l'ingestion par les bovins de farine animale contaminée qui était utilisée dans leur alimentation. Chez l'homme, la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est causée par l'agent de l'ESB transmis par la consommation de tissus, en particulier nerveux, d'animaux atteints. Le prion est-il un risque sanitaire? Oui, car le nombre de personnes ayant développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob totalise 230 personnes touchées dans le monde, dont 27 personnes en France. Le prion est un risque sanitaire car c'est un phénomène de contamination à long terme, car chez certaines personnes, elle est de plusieurs années, voire jusqu'à 40 ans. Nous allons maintenant vous présenter une vidéo qui va vous présenter la maladie de la vache folle. C'est en 1986 qu'une maladie inconnue frappe les vaches de Grande-Bretagne. Les animaux malades deviennent inquiets, agressifs, ne se déplacent plus normalement et tombent fréquemment. Ces troubles nerveux s'accompagnent d'une baisse de l'appétit. Les vaches produisent moins de lait, maigrissent et meurent au bout d'1 à 6 mois de maladie. Pour l'instant, il n'existe ni vaccin, ni traitement efficace. Les vétérinaires baptisent cette maladie encéphalopathie spongiforme bovine. Elle est aussi appelée maladie des vaches folles. Il s'agit d'une dégénérescence du cerveau dans lequel apparaissent des lésions ayant la consistance d'une éponge, d'où l'adjectif spongiforme. Ces lésions apparaissent 5 ans après que les vaches aient contracté la maladie. Ce sont des aliments pour bovins qui ont transmis l'encéphalopathie aux vaches anglaises. Les aliments, fabriqués avec des carcasses de moutons broyés, contenaient un mystérieux agent infectieux dont on sait tout juste qu'il ne s'agit ni d'un virus, ni d'une bactérie. Cet agent mystérieux, véritable ovni pour les vétérinaires, peut-il se transmettre à l'homme? Il existe en effet des maladies analogues qui s'attaquent à ce dernier. La plus connue s'appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors, risquons-nous d'attraper la maladie des vaches folles en consommant de la viande bovine contaminée? La question se pose également pour le mouton chez lequel il existe une maladie voisine. Disons-le tout de suite, il n'a jamais été démontré que l'encéphalopathie spongiforme pouvait se transmettre de la vache ou du mouton à l'homme. Cependant, des mesures ont été prises dans le doute d'une éventuelle transmission. Pour protéger le consommateur contre tout risque de contamination alimentaire, un réseau de surveillance a été mis en place en Europe. Chaque vache atteinte est répertoriée, abattue et brûlée. En Grande-Bretagne, les abats de bœuf ou de veau sont strictement interdits à la consommation. Ce n'est pas le cas de la viande et du lait, considérés comme non dangereux d'après les connaissances actuelles. Une mesure unique en Europe, alors que la maladie touche pourtant une douzaine de pays. Ainsi, la France compte 10 cas de vaches folles, contre, il est vrai, 140 000 pour la Grande-Bretagne. Les mesures prises au niveau de l'alimentation des vaches devraient stopper l'extension de la maladie dans un délai de 3 ans, si toutefois l'agent infectieux ne se révèle pas plus contagieux qu'on ne le pense aujourd'hui. La maladie est donc sous haute surveillance. Pour l'instant, côte de bœuf et tranches de foie de veau
ne sont pas encore bannis de nos assiettes.